C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Comme cela se produit chaque année, puisque la presse israélienne ne paraît pas pendant le Yom HaAtzmaut, qui est une journée fériée, bien les quotidiens israéliens de ce matin, du Yom HaZikaron à la veille de ces festivités du Yom HaAtzmaut, ont bien du mal à faire la part des choses entre la douleur du souvenir et la joie de l'indépendance. Et ils doivent à la fois ne pas oublier cette journée si forte en émotion qu'est le Yom HaZikaron dans l'État d'Israël, tout en donnant à leurs lecteurs un avant-goût prononcé des festivités du Yom HaAtzmaut, du 72e anniversaire de l'État d'Israël, qui débuteront ce soir dans une atmosphère, il faut bien l'avouer, particulière en raison de l'épidémie du coronavirus et des restrictions imposées par la santé publique. La une du quotidien israélien Israël Hayom penche plutôt ce matin vers la douleur, puisque le quotidien gratuit traduit en manchette Ve Noav ad Dmaot, et nous les aimerons dans les larmes, aimer cet état également d'Israël dans les larmes. Et le journal nous montre par contre la une du Yediot Aharonot qui penche plus nettement vers la joie. La joie, avec d'un côté une pastille où l'on voit une femme éplorée sur la tombe d'un soldat hier avant la fermeture de tous les cimetières militaires du pays, et de l'autre une seconde pastille où l'on voit un champ dans la région du Gilboa avec un tracteur qui a tracé les lettres et chiffres d'Israël, Israël a 72 ans. Mais la photo principale, celle qui donne le ton, est celle de jeunes enfants dans un champ de blé brandissant chacun un drapeau d'Israël avec un titre emprunté à l'hymne national, la Tikva, Liot Am Chofshi, être un peuple libre, et d'écrire. Cette année encore, nous nous souvenons de ceux qui sont tombés. Cette année encore, nous avons accroché nos drapeaux à nos balcons. Mais alors que nous sommes tous aujourd'hui en confinement, le mot indépendance a une signification particulière. Et ce dilemme, cette schizophrénie nationale et que des millions d'Israéliens doivent faire en cette journée, le Yediot Aharonot la résume en pages 2 et 3 en deux mots: l'Iskor Ve l'Ismoar, se souvenir et se réjouir. Et le quotidien israélien ainsi que les sites d'information soulignent qu'en cette veille de journée d'indépendance, l'État d'Israël compte 9 190 000 habitants. Le Israël Hayom nous présente ce qu'il appelle la fierté bleu et blanc. Et cette fois, il ne s'agit pas du parti politique, mais de ces 12 Israéliens qui auront l'honneur ce soir d'allumer sur le mont Herzl un flambeau représentant les 12 tribus d'Israël lors de la cérémonie d'ouverture du Yom HaAtzmaut. Et parmi eux, une infirmière de l'hôpital Barzilai, Yael Viljoni, aux côtés d'une bénévole de l'hôpital Shaare Tzedek de 92 ans, Reina Abitbol, et toutes les deux aux côtés du célèbre chanteur Idan Reichel. Une cérémonie qui se tiendra comme la cérémonie du souvenir hier soir au mur occidental, sans public, uniquement avec les personnalités. Et puis, il faut bien avouer que cette image du président Rivlin sur l'esplanade du mur occidental hier soir, avec à 2 mètres d'espace le chef d'état-major Aviv Kochavi et 2 mètres plus loin encore le grand rabbin du Kotel Shmuel Rabinovitch, les trois portant un masque de protection, paraît, même à ceux qui vivent depuis plus de 45 jours la crise du coronavirus, tout à fait surréaliste ce matin. Et la photo émotion de ce matin en manchette du Israël Hayom, à côté de celle des cimetières déserts, eh bien, c'est celle d'une des équipes médicales de l'hôpital Shiba Tel HaShomer, qui est, vous le savez, à la pointe de la lutte contre le coronavirus et qui brandit fièrement les drapeaux d'Israël, avec pour ses équipes une double satisfaction. Celle, effectivement, ce soir, de fêter l'indépendance de l'État d'Israël, mais surtout celle d'assister à la baisse constante du nombre de malades du virus en Israël. Le Israël Hayom revient encore ce matin sur les premières pages intérieures de son édition sur le souvenir de plusieurs soldats disparus, comme par exemple plusieurs soldats qui portent tous le même nom, Yosef Levi, avec de légères nuances, comme le sergent-chef Yosef Levi Pariente, Zichrono Livracha, tué au combat durant la guerre de Kippour et dont le fils, qui n'a pas connu son père, porte exactement le même nom, Yosef Levi Pariente. Ou comme le caporal Yosef Tzvi Levi, qui est tombé durant la première guerre du Liban et dont le frère arrière raconte comment, dans son tank calciné, on a pu retrouver ses téphilines. Et le journal nous présente toujours dans cette double dimension une dynastie, si l'on peut dire, de pilotes, avec l'un des pilotes qui participera demain à la parade aérienne traditionnelle de l'armée de l'air israélienne, mais dont le père et le grand-père ont eux aussi été pilotes de chasse de l'armée israélienne. Et puis,
les éditorialistes les éditoriaux que l'on peut lire dans la presse de ce matin, il faut bien l'avouer, sont empreints de cette double dimension. Et même cette année, avec le coronavirus, on pourrait parler de troisième dimension. Et l'un des termes qui revient le plus souvent est celui de l'unité nationale, du fait d'être replié, mais ensemble, comme l'écrit le président de l'État, Reuven Rivlin. Nous sommes émus ensemble, même si nous sommes séparés, souligne le président dans l'ensemble des quotidiens et des sites d'information. Être libre, c'est aussi être ensemble, écrira Hanan Shaked dans son éditorial dans le Yediot Aharonot ce matin. Et il précise, l'honneur d'une nation ne se mesure pas à la taille des steaks du barbecue national, mais à ce qu'elle renferme dans ses foyers et à la prise de conscience que son quotidien, le quotidien israélien, ne peut jamais être trivial. Tzipi Shavit, la célèbre comique israélienne qui ce soir allumera l'un des 12 flambeaux lors de la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut, écrit ce matin dans le Yediot Aharonot et dans l'Esprit du Temps: nous sommes en Israël 9 millions et même plus d'appareils respiratoires. Nous avons le privilège de parler hébreu, de travailler en hébreu, de rire en hébreu, de remercier le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Et Hanor Daum écrit ce matin que pour que nous puissions traverser cette tempête du corona, nous devons ramer ensemble, dans la même direction, en étant garants les uns des autres et en étant solidaires les uns avec les autres. En une du Israël Hayom, le rédacteur en chef du journal, Boaz Bismuth, insiste ce matin sur la paix interne au sein de la nation afin de nous permettre de sortir renforcés de l'épreuve du coronavirus. C'est grâce à notre résilience nationale que nous avons pu créer et développer un État qui sait aujourd'hui se protéger tout seul. Et puisque ce matin, comme vous avez pu le constater, le mot d'unité est omniprésent dans la presse israélienne, je voudrais vous proposer un éditorial que j'ai rédigé hier soir et que vous pouvez consulter sur Facebook. 363 jours par an, les Israéliens jouent comme au théâtre, un rôle de composition. Ils aiment s'invectiver, se chamailler, se disputer, parfois même se détester. Mais les 2 jours qui restent, ils redeviennent ce qu'ils sont vraiment, un peuple qui se souvient dans la dignité, qui s'est célébré dans l'unité, un État qui sanctifie la vie au cœur d'une région où l'on glorifie la mort. Pendant le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut, les Israéliens mettent de côté le futile pour revenir à l'essentiel. Durant ces 2 jours hors normes, ils reviennent à la source de leur identité et au sens de leur présence sur la terre d'Israël. Ensemble, ils se souviennent, se recueillent, pleurent, relatent la bravoure de leurs enfants, de leurs soldats. Et puis ensemble, ils plongent sans transition dans la liesse nationale, se congratulent même parfois virtuellement, s'ébahissent d'un simple feu d'artifice, bombent le torse devant les prouesses de leurs patrouilles aériennes et s'émerveillent devant un très artisanal barbecue. Et de facto, c'est là, durant ces 2 jours d'exception, que les Israéliens redeviennent eux-mêmes, plus vrais que nature, comme si quelqu'un là-haut avait décidé d'ôter pour 48 heures tous les filtres de l'ordinaire pour laisser apparaître l'extraordinaire et l'exceptionnel et permettre ainsi à ce peuple de recharger ses batteries de vérité et de solidarité. Car un peuple qui a traversé l'histoire, survécu aux persécutions, aux pogroms, à la Shoah, pour se retrouver 2000 ans après sur sa terre promise, est un peuple d'exception, car un peuple dont les soldats sont si vaillants et qui a remporté tant de victoires alors qu'il sortait des cendres d'Auschwitz, un tel peuple ne peut se mentir à lui-même et encore moins aux autres, et il reste garant de la vérité avec un grand V. Car pour que le Emet, la vérité, puisse défier la mort, Met, Mavet, il y a besoin d'un Aleph, de ce Aleph de l'unité. Et pour que le peuple de l'éternité puisse poursuivre son lent cheminement, il a besoin de se serrer les coudes, de rester unis comme les 5 doigts de la main, y compris et même surtout lorsque cette unité se concrétise dans l'isolement et le confinement, que le souvenir de ceux qui sont morts pour qu'Israël vive soit béni et que ceux qui œuvrent en faveur de l'unité de la nation d'Israël le soient aussi, car ils œuvrent avant tout pour la pérennité de cet État. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.